Salut les amis et bienvenue chez Canada Auto. Aujourd'hui nous allons voir le Colorado, il reste encore son grand frère. Veuillez vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour ne rien rater des nouveautés automobiles nationales et internationales. Alors on va voir les options qui s'offrent à nous, les motorisations ainsi que le prix de ce véhicule. Sans plus tarder, on commence la présentation de notre Colorado, à tout de suite. Alors on remarque une signature lumineuse. On remarque les phares en LED et les anti-brouillards dissimulés dans le pare-choc grâce à cette petite partie en plastique. Il a une face qui est pas mal, mais on aurait aimé voir beaucoup plus de piano black ou du chrome parce qu'il y a une grande quantité de plastique dans cette face avant. On a cette partie en piano black qui passe du feu gauche au feu droit, mais c'est tout à fait normal qu'il y ait du plastique parce que cette version se veut un peu moins chère que le modèle que nous allons voir dans les vidéos prochaines qui sera beaucoup plus grand et le concurrent du F-150. Ici, on verra une partie qui est en gris et puis des attaches en rouge pour montrer la robustesse du véhicule. On remarque que sur le profil, le véhicule dispose de jantes qui sont très jolies en chrome et en gris mat avec une taille qui est de 20 pouces quand même. Le petit hic du véhicule, c'est qu'il ne dispose pas pour cette version de marchepied, bien qu'il soit beaucoup trop élevé. On retrouve une signature Colorado dans le cas où on oublie de quel véhicule s'agit-il. La coque du rétroviseur en piano black et puis une petite caméra sous le rétroviseur pour nous permettre d'avoir une vision 360. Les poignées de porte sont quant à elles de la même couleur que la carrosserie et nous permettent même d'accéder au véhicule sans utiliser la clé. On remarque que les vitres arrière et la lunette arrière seront surteintées. Voilà. On a une petite lumière au-dessus et une petite ouverture pour les personnes qui seront à l'arrière du véhicule. Voici la benne de notre camion et on remarque qu'il a des feux arrière à LED. Pas full LED, pourquoi? On a des lampes qu'on peut distinguer ici, donc elles sont halogènes. On va appeler ça LED et non full LED. Alors, on a donc ici des détecteurs d'obstacles et on retrouve cette petite touche qui est en noir brillant, donc en piano black. C'est pas mal, et des marchepieds pour pouvoir accéder à notre benne en plus d'une petite caméra de recul. On retrouve une signature Chevrolet en rouge avec un contour en noir. Pour ce qui est de l'intérieur, on a pas mal de plastique, c'est tout à fait normal parce que c'est qui se veut robuste. Donc on a une poignée de porte en chrome, on a un petit bouton pour les vitres électriques et on retrouve du tissu avec une surpiqûre en rouge. Pour les places arrière, donc nous disposons de 3 places assises, même si le troisième repose-tête il est plus ou moins ridicule, mais bon, pour nous montrer qu'on dispose de 3 places pour des passagers adultes. On dispose aussi d'un accoudoir central avec des portes gobelets et des bus d'aération pour les passagers arrière avec des chargeurs type C et USB. Et ces touches en rouge ainsi que les ceintures de sécurité qui seront en rouge pour cette finition et des attaches pour le ISOFIX si vous avez des sièges pour bébé. Pour ce qui est de l'avant, on remarque déjà les sièges électriques avec le soutien. Oui. Donc on a les sièges électriques avec le soutien lombaire qui l'est aussi. Donc des sièges en cuir perforés avec des surpiqûres en rouge. Et si on regarde la portière qui contient beaucoup de plastique aussi, il y a une petite touche néanmoins en gris, donc en aluminium. Ici du plastique qui ressemble un peu au tissu, une petite touche ici en piano black. On retrouve des sièges à mémoire, donc on peut mémoriser le réglage des sièges, le réglage des rétroviseurs qui est aussi électrique, et on va accéder pour voir ce qui s'offre à nous à l'intérieur du véhicule. Alors, l'accès au véhicule n'est pas très agréable parce qu'il ne contient pas, comme on l'avait mentionné, de marchepied. Néanmoins, on a 2 écrans. Donc l'écran numérique qui fait office de cockpit virtuel. On pourra changer ce qu'il y a à l'intérieur à l'aide des boutons qu'on a sur notre volant qui est gainé de cuir avec des surpiqûres en orange. On retrouve le régulateur, limitateur de vitesse, etc. Et on retrouve même le volant chauffant. On pourra répondre au téléphone parce qu'il est doté de Bluetooth. Et ici, on a notre écran qui est très grand et il est tactile aussi. On pourra voir les caméras dessus
Et en dessous, il y a le réglage. Ici, c'est pour allumer, éteindre la radio, vous le savez. Ici, c'est pour la climatisation, siège chauffant, siège ventilé. Ici, c'est pour démarrer notre camion sans utiliser de clé, donc keyless, comme on l'avait déjà vu pour les portières, donc on peut y accéder sans toucher les clés. Ici on a du piano black, les bus d'aération avec le piano black et le gris qui les entourent, et ici on a une partie en tissu sur le tableau de bord, donc ça nous fait oublier un peu le plastique qu'il y a au-dessus. Ici on retrouve des chargeurs type C USB, on peut même charger le téléphone par induction, donc wireless, et on a ici notre pommeau de vitesse en cuir et en aluminium avec des surpiqûres en rouge. Le tout est entouré de piano black. On a ici les modes de conduite disponibles ainsi que le frein à main qui est sous forme de bouton. On a ici deux porte-gobelets et notre accoudoir central qui est en tissu avec des surpiqûres en rouge et un petit rangement en dessous, tout comme dans la boîte à gants ainsi que dans les portières. Il reste juste à vous montrer, coucou, la luminosité ici qui devrait être halogène, ainsi que l'ouverture et la fermeture du toit ouvrant mais pas panoramique. Voilà en ce qui concerne les options de ce véhicule. On va voir les performances et parler de son prix. Juste avant de vous montrer le prix les amis, je voudrais vous montrer la version ZR2. Cette version c'est la Z71. Donc elle est un peu petite pour comprendre à quoi est due la différence de prix. Donc voici le Colorado ZR2. Vous voyez bien la différence avec celui qu'on était en train de présenter. On commence par celui-là qui est le plus cher et on va aller voir l'autre. Ça, c'est le prix du modèle exposé, mais on peut l'avoir à partir de ce prix-là si on a moins d'options. Et on remarque que la consommation a beaucoup augmenté, même si le moteur est pratiquement le même. Pourquoi? Parce que c'est le poids qui a changé. Et on va voir le prix de notre véhicule qu'on a présenté. Concernant les performances, le véhicule c'est un 2,7 litres de 310 chevaux. Donc moteur turbo au rendement. Donc ceci nous fait consommer, donc là il y a plusieurs informations, il y a certaines que je ne vous avais pas données, donc on passe dessus rapidement. Et la consommation elle tourne autour de 12,25 litres au 100 km quand on est en mixte. Le modèle exposé il est à 61 300 ou 400 $, et puis on pourra en avoir un à partir de pratiquement 50 000 $, ça dépend des différentes finitions. Voilà les amis, c'était le Chevrolet Colorado d'aujourd'hui. J'espère que le véhicule vous a plu et que la vidéo surtout vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos et nouveautés du monde automobile. Laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.